Établissez-vous dans votre posture assise sur le tapis. Quelques mouvements de tête délicats comme on a commencé à le faire. Menton vers la gorge. À l'expiration, menton vers le ciel. À l'inspire. 2-3 allers-retours pour réveiller la chaîne des cervicales. Pour reprendre conscience du port de tête, de ce qui guide nos actions, nos déplacements. On ramènera le menton parallèle au sol et expirerez droite épaule droite. Étirez bien tout le côté gauche de votre cou jusqu'à la tempe et orientez le menton de telle manière à ce que l'étirement soit optimal pour vous, de la tempe jusqu'à l'arrière du crâne, jusqu'à l'arrière des cervicales. On reviendra sur une inspire et de l'autre côté sur une expire. Le corps reste en place, ne changez pas votre alignement, désaxez la tête par rapport à ce fil de plomb, ce fil à plomb. Sur une inspiration, on reviendra dans l'axe et sur l'expire, menton qui pivote vers la droite en direction de l'épaule. Descendez l'épaule, observez les frémissements dans vos épaules, elles ont envie de rentrer, elles ont envie de monter, il y a plein de choses qui s'y passent. Restez subtil. Descendez les pointes d'omoplate, donc descendez les épaules et montez la base du crâne. Étirez l'espace autour des premières vertèbres cervicales. Plus vous allez faire ça et sentir les choses subtilement, plus vous allez pouvoir sentir qu'en faisant cela, vous étirez jusqu'à la racine du nez, aux yeux et toute cette zone ORL, de l'avant de la tête à l'arrière de la tête. On reviendra lentement sur une inspiration et à l'expire, le menton est toujours parallèle au sol, très légèrement vers le bas. Vous glisserez vers la gauche. Orientez le menton à quelques angles différents, quelques degrés d'angle différents. C'est pas beaucoup, hein, de quoi vous offrir ce dont vous avez besoin ce matin. Revenez sur une inspiration, un demi-cercle, j'expire, je vais descendre, j'inspire, je vais monter. Et vous changerez de sens. Croisez vos doigts, les deux index pointés, vos bras dans l'axe de vos épaules. Essayez de garder vos axes. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, intégrez vos têtes d'humérus. Inspirez, montez vos bras, sentez la colonne, le cœur se déployer. Vous allez chercher ça. Certains, vous passerez les bras le long de vos oreilles, d'autres, ça restera à l'avant. D'autres, ça partira à l'arrière. C'est comme vous le pouvez dans vos épaules. Point d'omoplate qui pousse le cœur vers le ciel. Coccyx vers la terre qui allonge les lombaires et libère un peu d'espace, un peu de circulation au niveau des hanches. Sur une inspiration, on allonge le côté gauche, le flanc gauche. Sur une expire, on revient. Si vous avez la tête entre les bras, ça vous cale la tête. C'est assez tranquille. Sur une inspire, c'est l'inverse. L'endroit qui s'étire et je reviens sur une expire. Si la tête n'est pas entre les bras, veillez à ne pas bouger la tête. Un cycle dans la longueur de votre respiration. Vous vous rappelez, c'est la respiration qui précède le mouvement.
Yoga, de la racine sanskrite yug, qui a donné le joug, être sous le joug de, le bœuf, hein, qui a le joug pour l'atteler à la charrue. Dans le travail postural, continue un dernier cycle. On est sous le joug du souffle. Le souffle, c'est déjà la transcendance, c'est l'énergie vitale. Sur une expire, quand vous aurez terminé vos deux côtés, vous ouvrez grand vos bras et pliez les coudes à angle droit. Les paumes sont tournées vers l'avant. Resserrez l'espace entre vos deux omoplates. Vérifiez port de tête, vérifiez épaules et allez chercher vers l'arrière. Puis sur une inspiration, tourne les paumes vers l'extérieur. Puis revenez face, puis vers l'intérieur. Face, extérieur. Vous voyez ce qui se passe dans le poignet, des poignets qui vont se tordre, des poignets qui ne pourront pas faire tout le mouvement. Mais si vous restez angle droit avec vos coudes, vous allez sentir que là-haut, dans vos têtes d'humérus, ça travaille. Pas tellement le poignet qui va nous intéresser en lui-même, c'est la chaîne musculaire, articulaire, depuis le poignet jusqu'au dorsal, le haut du dos, les vertèbres du haut du dos. Un dernier aller-retour. On va rester vers l'extérieur. S'il y a des problèmes de coude, vous observez que ça tiraille probablement un petit peu dans le coude. Et sur une inspiration, on va pousser les parois. Vos doigts sont tendus, serrés. Les poignets sont cassés. Vous allez chercher une souplesse de vos poignets et vous poussez en essayant d'expandre les bras, dont les coudes. Descendez vos épaules, creusez dans vos omoplates et faites de l'espace dans cette bulle autour de vous. Expirez. Puissance dans les bras, vous la puisez, cette puissance, cette énergie dans la cage thoracique, musculairement parlant et énergétiquement parlant. Action, transformation du monde par nos mains, par nos bras, lien aux autres, chaleur humaine, caresse, embrassade, tout ça étant relié à la région du cœur. Vous attendez une expiration pour relâcher et redéposer. Et sur une seule expire, vous amenez du soulagement dans la chaîne musculaire de vos bras et paume vers le ciel à l'arrivée. 3 respires ici. Chargez vos paumes d'énergie, de lumière, d'amour, de compassion. Et on va ramener les deux mains en conscience sur le cœur. 3 respirations ici. Vous pouvez faire vibrer dans la région du cœur votre sankalpa, votre prière au monde, votre offrande au monde. Si vous pouvez soit faire l'expérience, soit vous concentrer là-dessus. Vous allez vous apercevoir qu'on est en rétention. Plus on est concentré, plus on rassemble notre puissance intérieure, plus on est en rétention du souffle, une rétention très paisible, moment de paix absolue dans cette rétention. Vous relâcherez doucement, vous sentez peut-être la chaleur qui se diffuse dans la cage thoracique. Et sur une expiration, main gauche à droite, torsion, poitrine vers la droite, regard menton vers la droite, essorage, système nerveux, dos, système digestif, rein, glande thyroïde, lymphe,
Les rétentions au yoga sont des moments de paix absolue. Peut-être le moment où on est le plus proche de cet équilibre, immobilité peut-être de la paix. On reviendra sur une inspire et on change de côté sur une expiration. Alors, dès qu'on force la rétention, on est dans un exercice particulier. On n'est plus trop dans la notion de rétention yogique. Vous respirez toujours jusqu'au ventre, toujours des respirations généreuses, très lentes, avec des suspensions qu'on va appeler naturelles, sereines. Vous reviendrez lentement, inspirez, bout des doigts derrière, ramenez vos deux pointes d'omoplate. Expirez et creusez cette rigole entre les deux omoplates. Et inspirez, redressez le sternum, allongez la ligne du ventre, ouvrez les clavicules, 2-3 respirations ici. Ça craque, vous sentez vos côtes là, ont du mal à s'écarter du sternum. On a les poumons, les plèvres à l'intérieur, les muscles intercostaux en dessous, le diaphragme, tout ça c'est très serré. Avec le yoga, on cherche à créer de la fluidité, une capacité de mouvement ici, de circulation de tous les fluides, de tous les gaz, l'oxygène mais qui rejoint le sang. Parce que fluide, liquide cet oxygène. Et on relâche. Détendez vos chevilles, détendez tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin de vous détendre. Et on passe à 4 pattes en conscience. Quelques cercles avec le bassin. En cherchant à libérer bas du dos, bas du ventre, organes dans le hamac de nos abdominaux, organes dans notre bassin et hanches. Gros orteils en contact. Sur une expiration, on va repousser le sol avec les mains. Allongez bien la colonne, front au sol. Avec peut-être une légère pression de la peau et des muscles du front vers le sommet du crâne. Donc, on libère la racine du nez. Et on presse vers cette région du 3e œil. Vous attendez une inspiration pour dérouler la colonne. Torsion, expirez, bras droit sous le bras gauche, posez l'épaule, la tête loin de l'épaule et le bassin qui recule et se remet bien dans l'axe au-dessus du genou droit, bassin droit, genou droit. Respirez à l'arrière du poumon droit, sans tension dans vos cervicales. Revenez sur une inspiration. De l'autre côté, sur une expiration. Inspirez à l'arrière du poumon gauche. Cervical, visage détendu, le sang afflue vers la partie haute du corps, nourrissant tous nos tissus, nourrissant nos muqueuses, nourrissant nos yeux, nourrissant bien sûr le pilote du cerveau. Revenez sur une inspiration. Rassemblez un tout petit peu vos deux genoux, soyez confortable. Croisez les deux chevilles et sans toucher le sol. Basculez bassin, cage thoracique vers l'avant, pliez vos coudes et remontez sur une inspire. Décroisez orteils flex. Vous êtes vraiment ancré dans le sol. Expirez, bassin vers l'arrière, repoussez la tête. Inspirez, 4 pattes. Vous croisez différemment vos chevilles. Expirez, le ventre s'engage, on glisse. Inspirez, remonte, décroise. Plantez vos orteils. Expirez, bassin vers l'arrière. Inspirez, tout le corps est en action
croise, changez à chaque fois vos croisements. Expirez. Inspirez, décroise. Expirez. Encore 3. Avec le souffle. Tout le corps est dans l'action, suit l'action, mais n'est pas forcément dans un effort musculaire. Il y a des parties qui n'ont pas besoin de travailler. Par contre, elles restent en harmonie avec le reste du corps, avec le mouvement général du corps. Flex Adho Mukha. Sur la prochaine expiration, marchez un peu sur place, déhanchez un peu, réveillez tendon d'Achille, mollet et laissez la tête glisser vers le sol. Pour l'instant, vous pourrez laisser tomber la tête sans aucun effort dans les cervicales, en utilisant cette force qui nous ramène à la terre. Et des tout petits oui tranquilles. Et des tout petits non tranquilles. Quelques respirations pour la peau du visage qui est complètement détendue et qui s'éloigne des os et des cartilages de la tête. Et on va marcher vers les mains en conscience. Talon, orteil, vous déroulez bien le pied. Talon, orteil. Prenez vos coudes, relâchez toujours la tête et laissez le poids des deux bras entraîner l'étirement du haut du dos. Pliez les genoux si le bas du dos est sensible, s'il y a des hernies, des problèmes de vertèbres lombaires. Ils appuient bien les genoux. Éventuellement, on pose les mains au sol pour se soutenir. Là, ça va vous permettre de dégager un peu le mucus. Donc, ayez un visage totalement détendu. Profitez de cette inversion. Sentez ces ventouses. C'est comme si on descratchait la tête de cette racine du nez et derrière jusqu'à l'arrière du crâne. Il y a vraiment toute une sensation d'étirement là derrière. Cherchez ça de façon vraiment détendue. Bout des doigts au sol. Allongez la colonne vertébrale vers l'avant. Nuque longue qui prolonge la colonne. Et puis, vous avez peut-être les genoux pliés pour certains. Gardez-les pliés. On va écarter. Talon vers l'extérieur, orteil vers l'extérieur. On vient vers un squat. Talon, orteil. Plus ou moins large, plus ou moins dans l'ouverture. Sur une expire, on va plier les genoux. Et on viendra déposer le bassin vers la terre, comme si on était assis sur un petit tabouret. Talon dans le sol, allonge la colonne vertébrale. Les bras sont à l'intérieur des cuisses. On peut avoir des coussins sous les talons. Mains en prière qui descendent et avant-bras parallèles au sol. Vous faites contrefort. Paume contre paume. Permettent d'écarter les cuisses, d'écarter les coudes et les bras, écartant ainsi les cuisses. Coccyx vers la terre, sommet du crâne vers le ciel. Vous respirez toujours lentement et généreusement. Posture de détox, laissez le bassin se dépolluer, stimuler les systèmes lymphatiques et digestifs. Respirez toujours profondément. Le bassin doit s'expandre à l'inspire et la pression est relâchée à l'expiration. Si vous avez des soucis bas du dos, donc plutôt la chaîne des vertèbres jusqu'à la pointe du coccyx, cherchez à respirer dans la pointe du coccyx et à diriger cette pointe du coccyx par votre respiration. Vous allez sentir qu'à l'inspire, ça pousse un peu le coccyx. Peut-être que parfois, il dérive à droite ou à gauche. C'est comme ça qu'on va pouvoir le réaménager. On l'étire ici par la posture des deux côtés, droite et gauche, plus ou moins symétriquement. On rajoute le souffle. Donc, tout ce travail du diaphragme, des organes et de cette pression en bas de la colonne vertébrale. Et par ça, vous allez pouvoir réajuster cet alignement du coccyx.
Encore une respiration ici. On amènera ensuite les mains devant. Dépliez doucement vos genoux, le bassin va monter. Relâchez la tête, ramenez les deux pieds parallèles au bord du tapis. Petit à petit, dépliez plus vos genoux. Soit on touche le sol avec le bout des doigts, j'ai entendu colonne allongée vers l'avant, soit on plie les deux genoux et on a toujours de la place entre les vertèbres. Toujours la colonne très tranquille, heureuse dans ce travail-là. Pas en force. 5, respire ici, où vous allez chercher à vous grandir à l'arrière du corps dans toutes les directions. Bas en haut, avant, arrière. Dégagez l'espace pour les cervicales, les épaules omoplates descendent vers le bassin. Quand le cœur glisse vers l'avant ou monte vers la tête. On peut avoir les mains sur une brique, une chaise, un lit, tout ce qui est à portée de main. On peut avoir la main droite sur peut-être la cheville ou tibia gauche et on va plier genou droit. Ça va nous décaler au niveau du bassin. Main gauche sur le sacrum, on va plier l'épaule, le coude pardon, et dérouler l'épaule, allonge la colonne vertébrale. Une torsion ouverte, pas tellement alignée, c'est pas grave. Allongez bien la colonne, cherchez l'ouverture du côté gauche, notamment la poitrine, le ventre. On reviendra en tendant cette jambe droite dans la mesure de nos possibles et on changera de côté, plier genou gauche, allonger la colonne, main droite sur le sacrum et enrouler vers l'extérieur, vers le côté libre. Puis tranquillement, on va revenir. Plier les deux genoux et dérouler sur une inspiration la colonne jusqu'à la tête vers le ciel. On peut garder les pieds un peu écartés, mains sur les épaules. J'inspire, je monte mes bras. J'expire, loin vers l'arrière, je descends. Les côtes montent depuis le bas. Ventre et flanc s'allongent, colonne s'allonge. On relâchera. Derrière, la main droite vient saisir le poignet gauche et vous amènerez donc soit la main dans la taille, ça vous suffit. La main dans la taille à droite, on vient croiser les doigts et on épouse la forme de ses mains. On va chercher l'étirement clavicule gauche, épaule gauche, côté du cou, visage gauche. Respirez dans cette partie-là. Ou soit vous amenez la main entre les deux omoplates. Ensuite, vous pouvez rapprocher un petit peu le coude, tenir bras avant-bras proche de l'axe de la colonne. Redressez bien la tête et respirez. Ou le côté gauche, ceinture scapulaire jusqu'à la tête. Chaque inspire est une expansion et chaque expire une décontraction. Sur les deux prochaines inspires, vous retiendrez poumon plein. On utilise le ballon notamment du poumon gauche rempli pour repousser et dénouer toute l'épaule gauche jusqu'à l'omoplate, clavicule, cervicale. Et vous expirez lentement en resserrant bien vos côtes. Et on le refait une deuxième fois. J'inspire vraiment vers mon bassin, le plus loin possible dans mon corps, le plus large possible dans mon corps. Et je retiens ce ballon pulmonaire, repousse les parois du corps, côté gauche. C'est ça qui va m'intéresser ici. Imaginez là les réseaux lymphatiques dans la clavicule gauche. Vous êtes en train de libérer la lymphe qui coule, qui va rejoindre les services d'évacuation, les organes émonctoires.
Vous expirez, vous relâcherez. Paume vers l'avant, les épaules s'ouvrent. Vous voyez que dans cet exercice-là, on a plutôt l'épaule un peu orientée vers l'avant. Donc là, les épaules vers l'arrière, contre-posture. Et on changera de côté. On vient prendre le poignet droit. On le glisse dans la taille. On vient éventuellement croiser les doigts, épouser la forme de la taille. Ça peut rester là. Et on respire dans la partie qui s'étire sur tout le côté droit. Ensuite, on peut grandir un petit peu cette main, cet avant-bras entre les deux omoplates. Et respirez dans la partie qui résiste. Gardez la tête alignée à la dynamique de la colonne. Les deux inspires et rétention, le ballon du poumon droit qui craquelle les résistances de l'épaule droite de toute cette région-là. On dénoue dans l'articulation d'épaule, les réseaux et notamment le réseau sanguin et, qui vient nourrir le cerveau et nettoyer le cerveau et irriguer le corps. Et aussi, dans cette épaule très fermée en général, les gaines nerveuses écrasées par les muscles, trop resserrés, trop rigides. Vous assouplissez et vascularisez tout ça. Vous relâchez tranquillement, paume vers l'avant, épaule vers l'arrière, cœur qui se redresse, coccyx vers l'avant. Sur une inspiration, venez-vous grandir sans monter vos épaules et chercher un écart entre les mains, à peu près de la dimension de l'écart entre les pieds. Vous êtes comme un X puissant. Vous respirez en jouant dans vos côtes. Et à chacune des expirations, vous resserrez le ventre. Sur une inspiration, on va tourner les paumes vers l'avant et resserrer les bras dans l'axe des deux épaules, donc parallèles plus ou moins, avec des coudes qui sont vraiment dépliés, doigts tendus vers le ciel, talons vers la terre. Protégez le dos, utilisez vos talons et la puissance de vos jambes. La nuque est tranquille, aucun effort dans les cervicales. Et à nouveau, respirez si c'est possible avec des rétentions. Cherchez à grandir tout votre corps, toute votre enveloppe. À chaque expiration, à faire glisser vos pointes d'omoplate. Un peu moelleux dans les parties qui se rigidifient dans l'effort. Bras en cactus sur une prochaine expiration. On va chercher des angles. C'est juste les coudes qui se plient et nos bras qui viennent vers l'extérieur. Et sur une inspiration, les doigts vers l'arrière, comme si on portait le ciel. Ça ne va pas très loin, c'est pas grave, sentez le travail des poignets. On reviendra dans l'axe. Et d'ailleurs, vérifiez que le corps est en train de changer ou pas d'alignement. Paume vers l'extérieur. Paume vers l'avant. Paume vers l'intérieur. Observez dans la cage thoracique tout le travail ici. Paume vers l'avant. Et dépliez vos coudes, maintenant tendus dans l'axe du cœur, dans un axe horizontal. Doigt loin vers la droite, doigt
loin vers la gauche, descend les omoplates, monte l'arrière de la tête, descend le coccyx. Sur une inspire, paume vers le ciel, tête d'humérus tourne. Vous êtes vraiment dans l'espace. Vous utilisez toutes les directions possibles. Paume vers l'avant, paume vers la terre. Faites ça plutôt sur des expires pour soulager le passage. Paume vers l'avant, paume vers le ciel. L'axe, l'équilibre du corps change, ça propulse un peu vers l'avant. Je ne sais pas vous, mais observez ce qu'il en est pour vous. Et doucement, sur une expiration, vous relâchez. Vous profitez de ce relâchement et vous observez directement, il y a un lien direct entre ma conscience, ma perception consciente, vraiment qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je peux analyser à partir de là, au niveau du bas du dos. On n'a travaillé que le haut du dos et vous allez sentir que ça descend dans le bas du dos. Essayez de corréler toute cette attitude du haut du corps avec cette réceptivité, cette façon qu'a le bas du dos de nous aider à faire nos postures avec le haut du corps. On va plier les genoux et soulager tout ce dos en expirant, s'arrondissant, se relâchant vers la tête. Là, vous viendrez placer alors deux solutions, index majeur qui viennent entourer le gros orteil, la pulpe du pouce sur la pulpe du gros orteil, petit point vital. Coude plié pour éviter d'être trop en contraction, en fermeture, ou sinon, vous mettez vos mains sous vos pieds. Les coudes seront plutôt tendus dans ce cas-là, mais il y a suffisamment de souplesse. Donc faites attention à ne pas resserrer les épaules autour du cou et fermer l'irrigation de la tête. Les deux ischions vers l'arrière, le cœur, la nuque, le sommet du crâne vers l'avant. Respirez pour votre corps et respirez pour la liberté de votre colonne vertébrale. On ne doit pas être rond dans le bas du dos. Si on est rond dans le bas du dos, qu'on a des problèmes de lombaire, alors il faut vraiment plier les genoux. Faites très attention à ça. C'est une flexion ou demi-flexion vers l'avant. Il y a beaucoup de tension dans le bas du dos quand on fait ça, si ce n'est pas assez long. Cherchez à être heureux dans cette posture, heureuse dans cette posture, serein, un souffle lent, la force tranquille. Des gens qui ont confiance dans l'univers, confiance dans la vie, confiance dans leurs ressources internes. On va relâcher une main puis l'autre. Jambe droite loin vers l'arrière. Mains à plat, les doigts alignés aux orteils. Jambe gauche loin vers l'arrière et vous rentrez dans une planche. 5 respirations dans la planche. Si ça n'est pas possible, vous posez vos genoux. Ou vous amenez vos avant-bras au sol, au lieu d'être sur les poignets. Gros travail d'épaule néanmoins, la planche. Renforcement ici de cette partie qu'on vient de travailler, d'essorer, d'assouplir. La contraction musculaire ramène du sang, ça nourrit beaucoup. Ça va nous permettre bien sûr de nous renforcer, mais on ne peut pas fermer les choses. Sur une expiration, Ashtanga, Asana, cage thoracique loin vers l'avant, les coudes pliés loin vers l'arrière, bord interne des mains aimantés dans la terre, relâchez les pieds, inspirez Cobra, avancez la cage thoracique, reculez vos épaules, allongez l'arrière de la tête et soulevez vos mains. Utilisez la queue du cobra pour propulser la posture vers l'avant, comme un cobra bondissant. Sa vigueur, souplesse, force dans son axe, dans sa colonne. Stabilisez un endroit qui vous paraît juste ce matin. Au moins encore 3 très lentes respirations. Ouvrez vos clavicules, pliez vos coudes vers le ciel. On a le temps de masser les organes dans le ventre, dans le bassin, entre la terre et le mouvement diaphragmatique.
Relâchez, main sous le front. Les gros orteils en contact et les talons vers l'extérieur. Massez un peu de droite et de gauche votre bassin et respirez dans le bas du dos. J'inspire, je remplis le bas du dos d'énergie vitale. J'expire, je dénoue le bas du dos. On va garder le front sur les mains. Remettre les deux pieds bien dans l'axe. Et renforcer le bas du dos. Vous engagez un tout petit peu le bas du ventre. Pas la peine, vous testez en fait, mais pas la peine de trop serrer le ventre. Ce qu'on voudrait, c'est que ce soit le bas du dos qui se renforce. Donc, comme on va y aller avec la respiration, on va y aller tranquillement en conscience. J'inspire, je monte la jambe droite. J'observe ce qui s'y passe. Attention au sciatique un peu sensible. J'expire, je descends. Je monte de l'autre côté. Inspirez. Expirez, descendez. Une fois de chaque côté encore. Inspirez. Ce qui va m'intéresser, c'est le bas du dos, comment il réagit. Expire, descendez. On n'a pas besoin de serrer les fesses. Ici, on est asymétrique, montez à gauche. On ne peut pas tellement serrer ses fesses. Laissez les fesses tranquilles et sentez que le bas du dos se renforce sans que les lombaires se resserrent. Les lombaires sont toujours très spacieuses. Expire, on descend. Dernière fois de chaque côté. Restez un peu en hauteur. Coccyx vers l'intérieur. Inspirez, montez les deux jambes, pas forcément très haut. Et ayez dans l'idée de rester dans cette posture. Donc, d'ajuster le bas du dos, la colonne, pour que vous puissiez rester, et peut-être l'amplitude du battement de vos jambes. Ça peut être très bas, hein, c'est pas grave. Le tout, c'est que le dos se réveille. On manque beaucoup de force dans le bas du dos. Une des raisons pour lesquelles on a mal, hein, c'est que ça s'écrase beaucoup dans le bas du dos. Essayez de renforcer le bas du dos avec douceur, mais quand même, une certaine volonté. On va redescendre, expirer. Les fessiers vont se détendre parce que même si on n'a pas serré intentionnellement les fesses, hein, ils sont devenus plus denses. Là, vous laissez vos fessiers se détendre. Réappuyez le dessus de vos pieds au sol et puis vous montez vos mains. On a toujours le front sur les mains. Le front appuie sur les mains, les coudes sont bien écartés, les deux omoplates descendent. En utilisant le dessus des pieds, vous allongez le cœur et toute la posture vers l'avant. De la même façon, vous décidez que vous pouvez rester 3, peut-être 4 lentes respirations, très très conscientes. Donc, vous ajustez bien l'envergure, l'amplitude de votre posture. Vérifiez les cervicales dans cette variation-là. On relâchera. Gros orteils en contact et talons vers l'extérieur. Respirez dans le bas du dos, respirez dans le haut, dans les cervicales, selon vos sensations. J'inspire, je crée de l'espace et j'expire, je dénoue. On remet les pieds dans l'axe et sur une inspiration, on va monter les deux jambes, monter la tête, pas plus haut que tout à l'heure avec les mains sous le front et allonger ses bras loin vers l'avant. Variation sur la sauterelle, on peut l'appeler aussi le bateau là-bas. Et respirez. Attention à vos épaules. Descendez bien vos épaules. Laissez la nuque, le visage, le cerveau irrigué. Pas de fermeture là-haut. Mâchoire tranquille. Visage limpide.
Amenez votre conscience le long de la colonne vertébrale. Laissez la posture irriguer la colonne. Renforcez les muscles de part et d'autre de cette colonne vertébrale. Et au passage, massage digestif, lymphatique, dans le ventre, dans les organes génitaux. Grandissez-vous sur une prochaine inspiration. Pour certains, vous pouvez monter un peu plus haut, tout en se grandissant, vertèbre après vertèbre, éventuellement les pieds en pointe. Et on va relâcher. Tête sur le côté, gros orteils de contact. Très consciemment, vous faites pivoter la tête pour dénouer le haut des cervicales. Inspirez tranquillement. On ramènera dans l'axe. Et on va faire une petite variation sur celui-ci. On va mettre les tranches de nos mains au sol. Si vous avez une brique, vous pouvez poser vos avant-bras sur la brique. On va appuyer dans le sol, monter. On peut avoir les coudes en l'air, vraiment droit, ou plier si vous trouvez que c'est trop, c'est comme vous voulez. Monter cage thoracique et vers l'avant. Ce n'est pas que de la verticalité, c'est une diagonale. Montez vers l'avant, nuque longue, tranquille. Vos bras sont puissants et vous permettent d'ouvrir un tout petit peu plus cette région. Si vous êtes très à l'aise dans le bas du dos, montez vos deux jambes. Allongez toujours les lombaires. Et stabilisez, peut-être encore 3 très lentes. Respire, très consciente, très puissante. Les bras, la force du haut du dos vous font monter par la tête. Bougez la tête très tranquillement, il n'y a vraiment aucun effort à faire avec cette tête. Et doucement, on va redéposer les deux pieds, les mains, la joue gauche ou l'autre joue sur le côté. Expirez, croisez-vous, touchez vos gros orteils et relâchez vos talons vers les côtés et respirez. Essayez de réveiller l'arrière de vos poumons et l'arrière de la cage thoracique par cette respiration. On reviendra dans l'axe. Dernier au sol, pliez vos deux genoux. Venez saisir vos chevilles. L'arc ici, il est plus réellement question de force. Ici, c'est une question d'allongement de l'avant du corps et une souplesse de la cage thoracique. Je monte mes genoux, je déplie mes genoux et cela entraîne l'étirement dans mes épaules et l'étirement de l'avant de ma cage thoracique. Essayez d'avoir cette image d'un petit ballon lumineux dans le bas de votre dos pour allonger le bas du dos autour du ballon et ne pas plier le bas du dos en deux. Et respirez. Montez plus ou moins vos cuisses, étirement quadriceps, psoas abdominaux. Allongez le sternum long vers l'avant. Les muscles de la poitrine qui s'étirent. La nuque est toujours tranquille. Aérez. Libéré par cette expansion de l'avant. Éventuellement, à l'inspiration, le ventre se gonflant, on se laisse basculer vers l'arrière. Et à l'expiration, le ventre se dégonflant, on se laisse basculer vers l'avant. Massage. Aucun à-coup dans le dos, tout vient de cette respiration. Pas de changement de colonne ni de nuque. Allez, stimuler, libérer l'énergie. Un peu engluée dans le ventre et le bassin.
Relâchez délicatement, mains de chaque côté en bas de la poitrine, pas en haut, pas vers les épaules. Montez sur une inspire, contre-posture, dos rond dans la posture de l'enfant sur une expiration et les mains à nouveau sous le front. Relâchez, respirez directement dans votre dos. Expansion à l'inspiration et décontraction à l'expiration. Sentez que ça peut vivre en bas. C'est pas un parfum inerte. C'est la vie, c'est le serpent qui s'éveille dans le bas. On redresse, on viendra s'asseoir, on compense par une demi-torsion, ce travail du dos. Franchement, si vous pouvez faire 3 à 5 minutes par jour, c'est tout à fait efficace. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Resserrez bien le bras gauche autour, main droite derrière. Inspirez, allongez le bas de la colonne d'abord. Expirez, le cœur qui tourne à droite. Profitez de cette posture magique, merveilleuse. La nuque est longue, les épaules sont basses. Le cœur est léger. Soyez à l'écoute de la musique de votre souffle, du souffle qui traverse le corps, de votre rythmique personnelle en cet instant particulier. Tranquillement, vous reviendrez et vous changez de côté. Jambe gauche, bras droit autour. J'inspire, j'allonge. J'expire, j'enroule. Ajustez la main, ajustez l'épaule. Inspirez généreusement, très lentement, généreusement. Ralentissez encore un peu. Trois respirations les plus lentes possibles, donc avec des suspensions très paisibles. J'en suis à une. Deux. Trois. Revenez tranquille. Essayez d'avoir l'idée que vous pouvez encore plus ralentir de ce que vous croyez. Arrondissez le dos pour venir sur le tapis, les bras le long des oreilles, croisez un peu vos chevilles, genoux pliés, pieds en l'air et basculez d'un côté du bassin à l'autre en allongeant progressivement les flancs. Imaginez que vous pouvez dévisser votre bassin de vos côtes
Visualisez la taille de la guêpe, par exemple. Puis on va décroiser les deux jambes, les deux chevilles, pardon, les jambes, poser les pieds sur le tapis, chercher les côtés du tapis. Et sur une expiration, jambe à droite, tête légèrement à gauche. De façon naturelle, ne forcez rien. On peut garder les bras là-haut ou les redescendre, comme vous voulez. Le genou gauche va glisser vers l'angle droit bas du tapis pour étirer jusqu'au creux de l'aisselle gauche. Respirez dans l'étirement. Coccyx un tout petit peu enroulé vers l'intérieur en s'allongeant vers le bas. Hein, c'est jamais une seule direction hein, dans le corps. C'est vers le bas et enroulé vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on allonge le bas du dos par cette petite queue de la colonne. Et on l'arrondit par cette petite queue de la colonne vertébrale. On reviendra sur une inspiration, genou-tête, et vous changerez de côté sur votre expiration, jambe à gauche, la tête va basculer naturellement vers la droite. Allongez genou droit vers l'angle opposé en bas du tapis. Coccyx qui s'allonge en s'enroulant légèrement pour décambrer. Travaillez aussi un peu plus au niveau des hanches, la hanche droite ici. Grandissez-vous à chacune de vos inspirations. Libérez la lymphe, libérez les conduits sanguins d'oxygénation. Les circuits digestifs, les viscères notamment dans le ventre. Et vous attendrez une inspiration pour ramener jambes et tête. Relâchez vos bras. On peut mettre les mains sur le bas du ventre en yoni mudra, pouce joint et bout des index joints dans un triangle. Mudra féminin qu'on peut poser au niveau du bassin. On peut être dans un papillon. On peut mettre des coussins sous les genoux. On peut être dans un tailleur si c'est plus simple. Ouverture du bassin. Et si ça pince trop à l'arrière, alors Shavasana. Allongez vos jambes en les décroisant, pliez les genoux éventuellement. Donc il y a pas mal de variations possibles. Hein. Genoux posés l'un contre l'autre pour étaler l'arrière du bassin. Trouvez une posture dans laquelle vous puissiez vous détendre sur les quelques minutes qui vont suivre. Avec une mention spéciale, une attention spéciale au niveau du bassin. Ouvrez-vous si vous avez froid et relâchez. Cherchez à visualiser votre corps, à l'observer comme si vous étiez hors de votre corps, un observateur. Un observateur en ethnologie, on parle d'un observateur participant, à la fois objectif et subjectif, extérieur et intérieur. En yoga, on a le même concept. On a le temps d'observer d'abord le corps sur ce tapis, dans cette forme, de vous observer dans l'espace autour, dans le contexte. Visualiser cet observateur, cette observatrice comme un veilleur
veille à votre bien-être, à votre développement, à votre sécurité. Cet observateur connaît tout de ce qui se passe à l'intérieur, peut-être déjà au niveau des sensations physiques, chaud, froid, pétillement, démangeaison, pulsation. Et peut-être dans la sphère psychique. Ramenez peu à peu votre concentration, attention à l'intérieur de vous, dans la région du cœur. Prononcez mentalement votre sankalpa ou votre prière, votre offrande au monde. Tranquillement, venez ici et maintenant. Réveillez les extrémités du corps, baillez, tirez-vous si vous le souhaitez. Et vous trouverez votre chemin à la position assise. Un homme ensemble. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, bravo. Passez une très bonne journée.